Vous en avez marre d'avoir des problèmes de performance lors de vos sessions de jeu ou création de contenu? Votre PC surchauffe? Windows ou Linux crash? Réglons ça. Bonjour à tous, c'est Matin. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre série dédiée à l'optimisation de votre PC, que vous soyez sous Windows 11 ou une distribution Linux. Cette vidéo sera le point de départ pour toutes les futures optimisations logicielles que nous aborderons ensemble. Au programme aujourd'hui, effectuer les réglages clés à appliquer sur Asus et MSI. Chaque fin de section importante vous sera indiquée à l'aide d'une barre d'XP et d'un level up. C'est parti. Pour vous rendre dans le BIOS Asus, maintenez la touche F2 lors du boot du PC. Pour vous rendre dans le BIOS MSI, maintenez la touche F11 lors du boot du PC. Allez, on commence par le BIOS Asus. Bienvenue dans le BIOS Asus. Ici, vous pouvez voir le récapitulatif des informations sur votre système. Vous arrivez par le défaut dans le mode Easy, facile. Il faut aller dans le niveau avancé. Là, vous avez à nouveau toutes les informations en un peu plus détaillé. On va se rendre dans le menu AI Tweaker. C'est pour mettre un léger overclock au niveau du CPU et de la RAM. Là, vous activez le mode DOCP qui va permettre de mettre votre RAM au maximum de sa fréquence prévue par le constructeur. Vous pouvez aller davantage plus haut, mais là, c'est un niveau beaucoup plus avancé que cette vidéo. Ensuite, le FLK Frequency, vous le laissez comme ça. Le Core Ratio en auto. Le TPU, donc ça va être le niveau de performance qui est demandé par le système. Mettez toujours en 1 au début, testez. Une fois que vous avez validé, vous pouvez le mettre en niveau 2. Ensuite, le Performance Bias, laissez-le en auto. Le Boost Override, ça va permettre de mettre un peu plus élevé la fréquence de votre processeur cette fois-ci. Donc le Boost Override, vous pouvez l'activer, c'est prévu par le constructeur. Ensuite, l'option PBO Fmax Enhancer. Ça va permettre d'améliorer la fréquence maximale atteignable. Et son échelle de boost, laissez-le en auto. Une fois que c'est fait, nous allons aller dans le menu avancé. Nous commençons par le Trusted Computing. Là, vous allez avoir des informations un peu plus avancées sur le support de votre TPM. À nouveau le TPM, mais pour la partie CPU. Ensuite, on va dans la configuration du CPU. Pour run des virtual machines, ou machines virtuelles, il faut que vous activez le mode SVM. Ensuite, vous pouvez laisser les autres configurations par défaut. Après Onboard Device Configuration, vous voyez, vous pouvez activer votre contrôleur audio ainsi que d'autres fonctionnalités PCIe. Donc c'est avec le branchement entre votre carte graphique ou d'autres composants directement attachés. Vous pouvez activer votre contrôleur, c'est-à-dire votre interface Ethernet. La PM Configuration, ça va être si vous voulez que votre PC s'allume soit en PCIe, c'est-à-dire qu'un signal est envoyé par exemple une carte Ethernet que vous branchez sur un port dédié, ou par une alarme, c'est-à-dire que vous allez définir l'heure, la minute, la seconde à laquelle il va s'allumer tous les jours. Vous ne pouvez pas par contre l'éteindre via cette fonctionnalité. Si jamais votre PC perd le courant, vous pouvez soit choisir de le laisser éteint ou allumé, qui sera tout seul, soit au dernier état enregistré. Ensuite, nous nous rendons dans le menu PCIe Subsystem pour activer la prise en charge de toutes les ressources de la carte graphique par la carte mère. Le Reset Bar Support, le mode RCR IOV Support et pour la virtualisation avancée. Ensuite, si vous avez à configurer un port réseau, c'est ici. Après, également pour les options de votre carte Ethernet, si vous avez activé des options avancées, là c'est pas le cas pour nous. Vous avez des options supplémentaires, par exemple comme l'overclocking. Là je vais accepter les conditions. Rendons-nous dans le menu le Boost Override pour activer une dernière fonction du CPU, prévue à nouveau par le constructeur. Et là vous avez d'autres fonctions avancées, mais nous ne les utiliserons pas non plus. C'est pas le but de cette vidéo. Là vous pouvez voir toutes vos ressources système dans le monitor. Là, nous sommes dans le menu boot. Vous avez pour la configuration de celui-ci le Secure Boot. Activez le mode Other OS si vous avez Linux ou vous voulez installer une distribution Linux. Sinon, mettez en Windows UEFI Mode si vous n'utilisez que Windows. Maintenant, nous nous rendons dans le menu QFan Control afin de configurer les courbes de nos ventilateurs. Pour ce faire, activez le mode manuel et déplacez un des 3 curseurs à la fois que vous voyez. Si vous êtes équipé d'un water cooling comme je suis sur ce poste,
vous pouvez laisser le max à 90 degrés et faire une pente ascendante très forte. Si vous êtes par contre sur un profil ventilateur type AIO, All-in-One ou refroidissement par air, dans ces cas-là, définissez une limite maximale à 80 degrés. Nous continuons la configuration des autres ventilateurs. Comme vous pouvez le voir, ma carte mère est équipée que de 3 interfaces de contrôle. Cependant, mon PC est équipé de 4 ventilateurs. Une fois votre configuration terminée, vous pouvez cliquer sur Exit, Save et nous nous retrouvons pour la configuration des cartes mères MSI. Si vous venez de boot, appuyez sur Enter Setup. Si vous êtes dans Windows, appuyez sur Restart en maintenant la touche Shift. Les options se chargent. Cliquez sur Troubleshoot, Advanced Options, UEFI Firmware Settings et Restart. Bienvenue dans le BIOS MSI. Comme pour le BIOS Asus, vous arrivez dans le mode Easy. Il faut aller dans le mode avancé pour effectuer les modifications que l'on veut. Vous pouvez également voir que l'on a des raccourcis pour la mémoire, le CPU, le stockage, l'information sur les ventilateurs ainsi que un petit manuel. Pour activer le boost de votre RAM, rien de plus simple, cliquez ici. Nous allons maintenant configurer les ventilateurs. Dans le menu Smart Fan, vous disposez des options suivantes pour le CPU Core, Système, MOS et le chipset. J'ai défini une courbe. Sur ce système, je dispose d'un refroidissement à air. Ensuite, vous pouvez régler votre pompe, le fan system 1, le fan system 2, puis le fan system 3. Cela correspond à vos contrôleurs, donc les groupes qui sont branchés sur les cartes mères. Pour régler un point de la courbe, rien de plus simple, cliquez dessus et déplacez-le en maintenant le clic gauche. Une fois que vous avez fini de configurer et tester vos réglages, nous fermons. Pour la suite de cette vidéo, nous devons nous rendre dans les paramètres. À l'écran s'affiche le suivi de statut du système, des options avancées, les boot, sécurité et sauvegarde. Nous nous rendons d'abord dans le menu boot, booter, c'est-à-dire démarrer sur une clé USB. Vous sélectionnez l'option UEFI USB Key. Fermez cette fenêtre. Revenez dans le menu principal. Ensuite, nous avons dans le menu avancé PCIe Subsystem Settings pour activer le Resize Bar Support. Une fois que c'est fait, on est dans le menu. Ensuite, SCPI Settings, vous laissez par défaut, à moins que vous ayez un problème avec un fan, et dans ces cas-là, pour diagnostiquer, il faut activer le deuxième menu. Ensuite, les périphériques intégrés, le Graphic Card Detection sur Auto, à part si à nouveau vous avez un problème de détection pour débugger. Le HD Audio Controller, si vous n'avez pas de carte son USB ou autre, activez-le. Une fois que c'est fait, nous revenons. Maintenant, les configurations graphiques intégrées. Si vous n'utilisez que la partie graphique de votre processeur, activez-le avec le mode Force ou UMA Auto. Sinon, activez le Game Mode. Si vous utilisez un GPU Nvidia ou AMD, activez le mode Hybrid Graphics. Pour la configuration USB, vous n'avez en principe rien à changer. Ensuite, nous nous rendons dans le menu de configuration de l'alimentation. Si vous avez besoin d'effectuer des changements ici, effectuez-le. Sinon, vous n'avez rien à changer. Pour le mode de compatibilité, laissez UEFI. Si votre OS est ancien, choisissez CSM. Ce menu-là est ici si vous avez besoin de démarrer par un événement via une carte PCI Ethernet, via un port USB ou autre. Ensuite, vous avez l'option Secure Erase Plus pour formater votre SSD directement via le BIOS. Cette option sert à activer le MSI Driver Utility Installer dans Windows. Ça ne fonctionne pas sous Linux. Il nous faut aller dans le menu Overclocking et accepter les conditions d'utilisation afin d'activer le dernier mode, le Precision Boost Overdrive. Cela permet d'activer un petit overclock prévu par le fabricant. Il n'endommagera donc pas votre CPU. Revenez dans le menu Général. Allez dans le menu Sécurité. Je vais vous montrer comment réinitialiser vos clés Secure Boot si jamais vous avez un problème. Rendez-vous dans le menu Key Management. Là, vous avez tous vos variables de clés Secure Boot, ce qu'on appelle vos trousseaux de clés. Supprimez les clés, puis réenrôlez-les. Vous devrez à ce moment-là redémarrer. Avant d'activer le mode de virtualisation SVM sur AMD, nous devons
checker si le CPU le supporte. Effectivement, il est bien supporté. Il est en Secure Virtual Machine égale Yes. Dans ce cas, cliquez sur l'icône avec la loupe et la feuille en haut à droite. Écrivez SVM dans la barre de recherche et cliquez dessus pour l'activer. Par défaut, il sera en disable. Félicitations, vous avez maintenant configuré avec succès votre BIOS Asus ou MSI. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Bye.